C'est le matin avec Antoine Florus. Je vous propose ce matin de franchir les portes de l'ASBL Poussez-vous à Ixelles, du côté de Bruxelles, donc bien sûr, avec notamment Yann ce matin, son cofondateur. Bonjour Yann. Bonjour Antoine, ça va ? Alors Poussez-vous, c'est un espace de curiosité créé par des amis passionnés. Voilà, tout à fait. Donc, Poussez-vous, en gros, c'est un espace de curiosité, d'expérimentation et de sensibilisation qui propose des animations pour tout type de public, sous forme de missions immersives et ludiques, autour de thématiques environnementales, en prenant comme fil conducteur l'agroalimentaire. Alors vos motivations à vous, en tant que passionné justement de science, c'était quoi? De transmettre votre savoir et votre passion aux plus jeunes? Oui, voilà, c'est ça. C'est de pouvoir, un peu dans l'esprit du camion de C'est pas sorcier ou des escape games, de parler en fait de ces problématiques et de faire de la vulgarisation scientifique, mais sans prise de tête. Donc on va utiliser des supports originaux. Donc je vais prendre un exemple, on va parler de surpêche, et au lieu d'avoir des slides hyper ennuyants qui résument les études qu'on a investiguées, on a travaillé avec des artistes. Ils ont fait des bandes dessinées, et vu que ça fait toujours distribuer du papier, on a carrément en fait construit un bateau, et il faut tourner le gouvernail pour pouvoir aller découvrir les différentes cases de la BD. Alors vous n'êtes pas tout seul pour justement gérer ce Poussez-vous, vous êtes une petite équipe, notamment Thomas et vous, qui êtes aussi les fondateurs de ce projet. Oui, voilà, donc en fait on a commencé avec mon meilleur ami depuis l'internat à Godin. On a eu notre master en ingénieur de gestion à Solvay ensemble, et on a été rejoint par d'une part Théophile, qui est un master de recherche en biologie marine et un master en agroécologie, et Camille qui est graphiste et qui a fait la gestion du tourisme, des loisirs et de l'animation, parce qu'on voulait vraiment en fait d'une part pouvoir réfléchir à des pistes de solutions dans un contexte urbain, et d'autre part amener à un tout autre niveau nos animations, et donc du coup on a vraiment toute une équipe très complémentaire où on va chacun apporter un peu nos expériences, nos formations et puis nos passions. Alors ce qui est intéressant en plus, c'est que vous avez plusieurs justement animations, plusieurs missions inédites là-bas, c'est-à-dire qu'on ne vient pas s'enfermer plusieurs heures spécialement, on peut venir aussi de manière plus libre pendant 1 heure, juste faire un petit tour chez vous. Voilà, c'est ça. Donc on voulait vraiment pouvoir rendre ça accessible à tout le monde. Donc on a 3 missions. Voilà. Donc la première, c'est l'approche surprise, qui est une visite libre d'1 heure, également à prix libre. Alors pourquoi prix libre? Parce qu'on pense que la connaissance ne doit pas être réservée à une certaine catégorie socio-économique. Donc on donne ce qu'on veut à la fin, c'est ça? On donne ce qu'on veut quand on a fini. C'est ça. D'accord. C'est ça. En fonction de l'expérience qu'on a eue. Puis il y a la mission de reconnaissance, où là c'est une visite guidée de 2 heures, également à prix libre, où là on va un peu plus accompagner en fait les aventuriers et donner plus de contexte ou d'explications. Et enfin, une fois par week-end, on a ce qu'on appelle la grande aventure Poussez-vous. Et là c'est une animation complète de 4 heures. Par exemple, celle de la semaine passée était sold out. Il reste encore quelques places pour celle de cette semaine. Et ici, c'est une succession en fait de petits entraînements où on va fournir des outils. Par exemple, la démarche scientifique, on peut parler des biais cognitifs ou ce genre de choses. Et on alterne ça avec des explorations sur le terrain où on va découvrir nos zones thématiques. Alors vous êtes dans un ancien arsenal de la gendarmerie d'Ixelles, très beau bâtiment, un très beau cadre évidemment aussi sur le site du CIU pour ceux qui connaissent. Est-ce que c'est obligatoire de réserver? Comment ça se passe? Et sur le site, comment doit-on faire? Voilà, donc étant donné la période que l'on traverse actuellement, il est obligatoire de réserver à l'avance sur le site. Donc notre site internet c'est poussez-vous.be, donc poussez-vous.be, donc comme en fait des pouces et vous. Voilà, c'est ça. Et donc toutes les informations sont disponibles sur notre site. Et attention, en fait nous c'est un peu un pop-up, donc à la fin 2020 c'est fini. Donc il faut vraiment se dépêcher de venir. Et en plus c'est l'occasion vraiment d'avoir accès à ce bâtiment historique qui a été inaccessible au public pendant de nombreuses années. Et il y a plein d'autres projets sur le site. L'occasion de se balader là-bas, voilà. Et de venir après vous faire un petit bonjour en même temps et visiter, pourquoi pas, le temps d'1 heure aussi, puisque c'est possible, en approche furtive, votre projet pousse. Et vous, c'est quoi l'étape suivante pour vous après ce pop-up justement? L'étape suivante, donc là, comme ça fait vraiment 2 ans qu'on développe, on a d'abord commencé à aller faire des tests dans des écoles, etc. Et puis maintenant, on a pu construire cet espace. L'étape suivante, c'est tout d'abord d'accueillir à nouveau les écoles à partir de septembre, et puis essayer
d'agrandir, de déménager et d'agrandir en fait nos espaces parce que en fait au plus on creuse ces thématiques, au plus on se rend compte que c'est extrêmement vaste et on aimerait aussi pouvoir apporter de plus en plus de support et des missions de plus en plus interactives. Par exemple, nos grandes aventures, on va bientôt avoir des comédiens qui vont venir animer les activités pour donner encore plus une expérience immersive avec évidemment toujours Théophile ou Camille ou toute l'équipe qui est déjà présente actuellement. Mais écoutez, on va suivre ça évidemment avec attention. Merci Yann Hugo d'avoir été avec nous ce matin pour l'association, la SBL Poussez-vous à retrouver du côté d'Ixelles et à retrouver d'ici quelques petites minutes sur notre page Facebook Bruxelles-Vivacité RTBF. Belle journée Yann.